Salut l'équipe asymétrique, c'est Stéphane et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va parler des 7 erreurs qui coûtent cher aux investisseurs en bourse. Allez, c'est parti! Bon, avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais que tu regardes un petit peu ce qui se passe là en bas. Bah oui, les petits boutons là, le bouton like, l'abonnement, le commentaire. Fais-moi tout ça pour que je puisse toucher plus de personnes et qu'on développe notre communauté d'investisseurs. Merci à toi pour ça! La première erreur des investisseurs sur le marché, c'est d'investir sans plan. Bah oui, on veut tous profiter des marchés haussiers comme celui qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas de plan, tu ne vas pas prévoir comment réagir selon ce que le marché va faire et tu vas être pris au dépourvu quand le marché va réagir d'une façon que tu n'avais pas prévue. Le but du plan est de prévoir tes investissements, de créer des critères d'entrée et de sortie et de t'aider à accomplir tes objectifs financiers de façon rationnelle. Je te mets un lien en haut à droite vers la vidéo de la semaine dernière qui va te permettre d'utiliser la méthodologie SMART pour te créer un plan d'investissement qui soit simple et efficace. La deuxième erreur commune des investisseurs sur les marchés, c'est de ne pas faire de recherche. On veut tous participer immédiatement au marché, on voit une action qui monte, on ne veut pas louper l'opportunité, alors on ne fait pas de recherche et on investit immédiatement. Avant d'acheter une action, tu dois faire une analyse fondamentale qui se base sur les rapports financiers annuels et trimestriels, ainsi que les rendements passés et les rendements prévus par les dirigeants de l'entreprise. En plus de ça, tu vas pouvoir aussi faire une analyse complète du secteur de l'entreprise, voir si cette entreprise elle est plutôt leader sur son secteur et voir sur quelle zone géographique cette entreprise elle est établie. Tout ça, ça va te donner une bonne idée du potentiel de croissance de l'entreprise dans le futur et ça va te permettre déjà de définir une bonne base d'investissement. Tu pourras compléter cette analyse fondamentale en regardant la valeur des actifs de l'entreprise, son taux d'endettement, les différents marchés sur lesquels elle est impliquée et sa dominance sur les différents marchés ciblés. Cette analyse fondamentale, elle va te permettre de te donner une idée de la valeur intrinsèque de l'entreprise et de définir un prix d'achat idéal et un prix de vente idéal que tu voudrais atteindre. Ensuite, tu vas pouvoir compléter cette analyse fondamentale avec une analyse technique du graphique boursier pour définir sur quelle zone tu veux investir et voir si en ce moment, l'actif il est en tendance haussière ou en tendance baissière et si c'est un bon moment pour investir dessus. La troisième erreur des investisseurs sur les marchés, c'est de devenir amoureux de son investissement. Quand tu deviens amoureux de ton investissement, en fait, tu subis un biais psychologique qui attache une récompense passée à un titre que tu détiens actuellement. Comme par le passé, tu as fait des bénéfices avec cette action. En plus, peut-être même tu aimes les produits que produit cette entreprise, voire même tu adores le CEO de l'entreprise, Tesla. Eh bien, tu risques de vouloir justifier chaque faux pas que va faire la compagnie pour rester investi dans le titre. C'est là que le plan va t'aider à rester rationnel. Tu vas pouvoir prendre des profits si tu atteins les valorisations que tu avais visées au départ et ça va te permettre aussi de changer d'opinion si jamais les métriques que tu suis pour définir ton investissement initial changent au fil du temps et se dégradent. La quatrième erreur des investisseurs, c'est d'être trop diversifié. Si tu as besoin de trop te diversifier dans tes investissements en actions, c'est que tu n'as pas confiance dans ta méthodologie de sélection d'actions. Ça, c'est normal si tu es un investisseur débutant, tu n'as pas encore éprouvé cette méthodologie, donc tu as tout à fait raison d'avoir des doutes. Si tu as besoin d'être diversifié, le mieux, c'est d'acheter un ETF indiciel. Achète un ETF sur le S&P 500, tu auras les 500 meilleures entreprises américaines et tu vas faire essentiellement le même résultat que le marché américain. Ces ETF, ils sont parfaits pour les investisseurs de long terme et moi, personnellement, j'ai une bonne partie de mon capital qui est sur ces ETF. Pour la partie de mon portefeuille où je sélectionne des actions, ça va être pour avoir des actions qui sont des pépites qui me permettent d'avoir des énormes plus-values sur mon portefeuille et ça va être une sélection sur des actifs bien précis et souvent sur des secteurs bien précis. La cinquième erreur des investisseurs, c'est d'être trop émotif et influençable. Après quelques années d'investissement, tu vas remarquer que quand il y a beaucoup de gens autour de toi qui commencent à parler de bourse, de crypto ou de n'importe quel autre actif, c'est généralement qu'on n'est pas très loin du haut du marché. Les émotions, en fait, elles fluctuent avec le prix des actifs. Plus les valorisations augmentent et plus les acteurs inexpérimentés ils vont entrer en période de FOMO à force de voir leurs amis et leur famille faire des énormes bénéfices sur les actions. Les médias et les réseaux sociaux, c'est pas du tout tes amis en investissement. Ils aident à relayer les informations qui poussent les gens à être trop émotifs et à agir de façon irrationnelle sur les marchés. Pose-toi toujours des questions avant d'investir, fais tes propres recherches, détermine la valeur des actifs et leur potentiel de croissance. Tu n'es pas obligé d'agir parce que les autres sont en train d'agir. En investissement, il est souvent très payant d'être le mouton noir.
La 6e erreur des investisseurs, c'est de ne pas couper leurs pertes. C'est ce qui arrive très souvent à nos investisseurs amoureux. Mais pas que. On entend aussi souvent l'adage « pas vendu, pas perdu ». En réalité, couper tes pertes si tu as eu tort, c'est un signe de rationalité. Pourquoi perdre plus sur un investissement s'il n'en vaut pas la peine? Une bonne discipline est de passer en revue tes investissements à chaque trimestre quand il y a la sortie des bilans financiers. De cette manière, tu vas pouvoir voir si les critères que tu avais définis pour investir dans ces titres sont toujours valides. Et si ce n'est pas le cas, récupère simplement ton capital et déploie-le dans des meilleurs titres. La 7e erreur des investisseurs, c'est de sauter les étapes. En investissement comme dans toute autre activité, tu dois passer par certaines phases afin de pouvoir te développer. Tu ne peux pas investir comme Warren Buffett. Tu n'as pas son capital, tu n'as pas son réseau, tu n'as pas ses informations, tu n'as pas ses moyens techniques. Tu dois donc développer tes compétences là où tu en es en ce moment. Commence par te créer un capital avec un fonds d'urgence. Ensuite, tu vas pouvoir développer tes connaissances en prenant des formations par exemple et te créer un plan d'investissement de long terme, diversifié et simple. Si tu as la fibre de l'investissement, par la suite, tu vas pouvoir utiliser une partie de ton capital pour sélectionner des titres bien particuliers que tu as envie d'ajouter à ton portefeuille et qui vont suivre un principe que tu auras déterminé pour créer de la plus-value sur ton portefeuille. Au fur et à mesure que tu développes ton capital, ton talent, tes connaissances et ton réseau, tu vas avoir d'autres types d'investissements qui vont venir vers toi et ça va te permettre de te développer en tant qu'investisseur et à passer sur les prochains niveaux. Allez, c'est parti pour la conclusion de cette vidéo. Dans cette vidéo, tu as pu voir les erreurs les plus communes en investissement et comment les éviter. Commence à investir le plus tôt possible dans ta carrière et surtout quand tu as un petit capital. Ça va te permettre de faire des erreurs qui sont peu coûteuses, de continuer à te développer en tant qu'investisseur et de profiter des rendements composés. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Laisse-moi un like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis pour qu'on progresse ensemble en investissement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!